Sport et bienvenue dans Hors Piste aussi pour parler de l'actu neige et glace de cette journée avec aujourd'hui Christelle Pascal qui est à nos côtés. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Bon menu pour vous là. Joli menu, prête pour ce beau week-end de décembre. On va se régaler, oui. Ouais, on va se régaler. C'est un peu la crème du circuit qui nous attend. Carrément, oui. Sur les deux compétitions, masculine et féminine. Sandra Laura est également avec nous. Belle journée aussi pour vous. Oui, parce qu'ils courent en ce moment, ils vont courir en ce moment les freestylers en bosse. Voilà, et puis oui, c'est championnat du monde à la Molina, on y reviendra bien évidemment. Et puis nous avons, outre nos consultantes de choc, un invité assez exceptionnel ce matin. C'est Jean-Pierre Roy, bonjour, merci d'être là. Vous n'êtes pas connu du grand public, vous allez très certainement l'être dans peu de temps. Vous êtes haïtien et vous allez courir le slalom au championnat du monde à Garmisch. Oui. Votre histoire est assez exceptionnelle, on en parle dans un instant si vous voulez bien, parce que d'abord on regarde le sommaire de cette journée et on est avec vous dans un instant. Le sommaire avec Géraldine Weber. Voir ce qui se passe un petit peu plus tard dans la journée. Alors, on va parler de Cortina d'Ampezzo avec Olivier Quentin et Florence Maslada dans un instant qu'on va retrouver. Mais d'abord, un mot avec vous, Jean-Pierre. Donc, on va raconter votre histoire. Vous allez donc courir à Garmisch, les championnats du monde pour Haïti. Vous n'êtes pas un grand skieur, mais vous avez néanmoins obtenu ces points fixes. Racontez-nous cette histoire. Déjà, comment vous est venue l'idée de courir pour Haïti? En fait, voilà, je suis né à Port-au-Prince. Et puis donc d'origine haïtienne, et j'ai été donc adopté par la France, arrivé en France il y a très longtemps, et le ski c'est une de mes passions. Donc voilà, je suis de région parisienne, et puis je vais au ski une fois par semaine, on va dire en moyenne depuis le début. Et puis dernièrement je suis allé en Haïti. Suite au tremblement de terre. Suite au tremblement de terre, voilà. Et donc comme on a de la famille, on a perdu pas mal de familles là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, j'y étais allé auparavant, mais quand je suis arrivé là-bas, là, j'ai revu toute cette misère qui m'a explosé aux yeux. Et je me suis dit, tiens, il faudrait que tu puisses faire quelque chose pour Haïti. Alors au départ, on en avait parlé avant mon voyage avec mon copain Thierry Montillet, qui est skieur dans notre club de ski, où on va skier Paris. Voilà, de Paris. On prend le car, on arrive le matin et on revient le dimanche soir. On s'est dit, pourquoi pas, tu courrais pas pour Haïti. Parce qu'en fait, tu es haïtien et tu aimes le ski. Et pour une fois, je me suis dit, on parlerait d'Haïti autrement que par de la misère, par des morts, des catastrophes. Tout le monde connaît Haïti, et à chaque fois qu'on fait ce lien avec Haïti, c'est ces misères, catastrophes, morts, problèmes politiques. Alors je sais aussi quand même, vous allez là-bas, l'objectif c'est vous régaler, sans doute, mais aussi qu'on reparle d'Haïti, pour pas oublier qu'il se passe des drames là-bas et qu'il faut continuer à aider quand même. Voilà, exactement. C'est pour pas qu'on oublie mon pays, c'est pour essayer une fois de dire, finalement Haïti, ils sont pauvres, mais on a besoin, faut pas les oublier, faut pas oublier... Oui. Bon. La technicienne va faire un petit point. Oui. Non, mais moi, écoutez, c'est des superbes images. Je suis super fière de ce que vous mettez en place pour votre pays. Je trouve ça beau, ça amène un peu d'exotisme et un peu de chaleur dans ce cercle blanc. Et en tout cas, bon courage pour Garmisch. La piste n'est pas facile, elle va être injectée. En plus, vous aimez pas trop quand c'est injecté, c'est ça vous m'avez dit. Oui, c'est ça. On va discuter un petit peu après hors plateau. Je vais vous donner 2-3 petits conseils. Pour skier une semaine par an et être qualifié pour des championnats du monde, c'est quand même aussi assez exceptionnel. Oui. Voilà, c'est les petits règlements qui permettent à des tout petits pays. Alors ça a été vraiment beaucoup d'étapes. Il a fallu créer la Fédération haïtienne de ski. Donc vous êtes le seul licencié. Seul licencié, président aussi, parce qu'il en fallait bien. C'est de l'administratif tout ça. Sur du long terme, alors vous espérez peut-être amener des petits-enfants haïtiens au ski et puis peut-être agrandir cette fédération? Alors justement, voilà, je suis content d'être là parce qu'en fait je fais un appel aussi officiel à tous les grands skieurs, parce que je suis sûr qu'il y a des grands skieurs qui ont toujours un passeport haïtien, soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, de venir sur notre site haiti.montillet.fr, nous envoyer un mail et pour faire partie, pour monter une équipe, parce qu'en fait on va essayer de monter une vraie équipe de ski pour les prochains Jeux Olympiques. Donc on rappelle quand même, alors vous avez créé cette fédération, vous êtes président et vous avez dû marquer des points FIS parce qu'on ne se qualifie pas pour les... Non, alors on pensait que c'était très difficile pour les bandeaux comme ça, tiens je vais le faire. On pensait que c'était très difficile, en fait
pas tant que ça pour certaines nations d'obtenir des points FIS. Bah, en fait, voilà, il faut participer à des courses FIS. Donc, Il ne faut pas tomber. Il faut pas tomber. Il faut juste arriver en bas. Il faut juste arriver Donc, c'est pas grave si on descend la... Voilà, Si on fait une descente en 10 minutes, tant qu'on arrive en bas, on peut se qualifier. Exactement. Il faut quand même savoir qu'en course FIS, les plus jeunes démarrent à l'âge de 16 ans. Donc là aussi, coup de chapeau à monsieur qui n'a plus 16 ans, je crois. Et non, justement, voilà, en fait, moi je pense que j'ai quelque chose de particulier. Je dois être le premier, peut-être le seul. Je suis en train de faire des recherches, j'ai toujours pas trouvé de grand-père qui participe à des championnats du monde. Donc Oui, je suis. voilà. Vous avez 47 ans quand même. Hein, aussi. 47 ans, grand-père, un petit-fils de 2 ans. Et j'espère qu'il pourra raconter ça. Hein. Je suis tout fier de lui raconter. Je lui raconterai tout ça quand il grandira. Et voilà, je suis premier grand-père. Au moins, j'ai cette particularité. Haïti, grand-père, championnat du monde, on parle de mon pays. Je suis heureux. Si ça peut générer des dons, sauver une personne, j'aurais tout gagné. Et vous vouliez lancer un appel aussi à Georges Clooney, vous m'avez dit ce matin. Oui, parce qu'en fait, voilà, on cherche un parrain, un grand parrain officiel. Et je sais que Georges Clooney et Martin Sheen ont fait énormément pour Haïti. Donc, voilà, on a du mal à les joindre parce qu'en fait, certainement, c'est filtré. Georges, si tu nous écoutes, il nous regarde. Sur le plateau, éventuellement Géraldine au prochain On peut plateau, essayer. hein. Écoutez, On va lancer un il faut appel. sacrifier. Ça va être dur, hein, Sandra. Et l'objectif, alors, sur Garmisch, quand même, c'est pas, vous n'y allez pas juste pour faire parler d'Haïti, c'est quand même, il y a aussi un petit enjeu sportif derrière ça, parce que vous êtes un passionné, un mordu. Oui, vous donnez un chrono, quelque chose ou... Non, alors en fait, moi, mon objectif, si je pouvais arriver 30 secondes après le premier par manche, je serais super content. Bon, on verra. Vous avez des conseils? Vous avez descendu, vous avez fait un petit salon avec Julien Liseroux, je crois, et Jean-Baptiste Grange? Non, alors en fait, eux, ils sont passés, je suis passé dans le même slalom qu'eux. Par contre, j'ai eu un petit coach de Franck Picard. Et là, je suis très content quand j'étais au CESI. Voilà. Et Franck Picard, il m'a donné 2-3 conseils. Bon, bien sûr, il faudrait que je travaille. Hein, je suis pas prêt. Et ce qu'il a vu, c'est que j'avais cette envie dans les yeux. Donc, je vais y aller. Je vais y aller pour Haïti parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est le soutien de tout le monde qui me dit vas-y, continue. Parce que franchement, je peux vous dire que dans le portillon de départ, des pistes injectées, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Parce que j'aime le ski, j'ai vraiment peur. C'est ce que nous dit Christelle tout à l'heure sur Kitzbühel, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Jean-Pierre Roy. Voilà, on vous suivra hein, avec plaisir. Puis si vous voulez nous faire un petit coucou par téléphone pendant Garmisch, voilà, vous suivra. Vous nous suivrez. Peut-être que le petit-fils sera là. Il sera là peut-être, il va venir. Oui, la famille nous rejoint à la deuxième famille. Bon courage en tout cas. Et puis voilà, si Georges Clooney entend notre appel, si tu es devant Eurosport ce matin, Georges, écris-nous. Un petit café. Merci beaucoup. On fait une petite pause et puis on revient très vite pour parler, mesdames, de la descente de Cortina d'Ampezzo. À suivre, ce sera à 10h, le départ. À tout de suite.